Le prince Andrew a été boudé par le duc de Cambridge et le prince Charles, mais la reine se porte toujours garante de son fils, a affirmé un expert. Le biographe royal Andrew Morton a déclaré au podcast royal de The Mirror, Pod Save the Queen, que le monarque tient à garder Andrew, 61 ans, parce qu'il est intensément fidèle. L'écrivain, qui a écrit Diana, Her True Story en 1992, a déclaré que la reine appréciait profondément la loyauté d'Andrew envers sa mère, ainsi que ses actions pendant la guerre des Malouines et l'incendie de 1992 au château de Windsor. Il a également déclaré que l'action militaire d'Andrew avait impressionné la reine. Morton a déclaré, elle a admiré le fait que pendant la guerre des Malouines en 1982, il était un leur exocet, ce qui signifie que son travail consistait à protéger le HMS Invincible, le porte-avions, car les Argentins voulaient le couler. Andrew a également déclaré que le prince Andrew était essentiel pour s'assurer que l'ennemi n'atteignait pas de cible. Il a ajouté qu'Andrew, qui était une cible de choix pour les Argentins pendant le conflit, a fait preuve de beaucoup de bravoure. La semaine dernière, il a été rapporté que le prince Charles et le prince William se sont réunis pour mettre un terme au projet du duc de reprendre ses fonctions publiques, selon l'expert royal Cathy Nicholl. Le prince en disgrâce devait faire une apparition au Royal Ascot samedi, mais ne s'est pas présenté à la dernière minute. Le prince William, 39 ans, a déclaré à la reine et au prince de Galles qu'il se retirerait de la cérémonie de l'ordre de la Jarretière si son oncle, le prince Andrew, se voyait confier un rôle public. Et Madame Nicholl a révélé à quel point le prince Charles était également particulièrement résistant à ce que son frère assiste à l'événement au cas où il éclipserait le grand moment de Camilla qu'elle était ravie de recevoir. Écrivant dans Vanity Fair, elle a expliqué comment le prince William et le prince Charles sont inflexibles. Andrew ne revient pas à la vie publique et veut surfer sur la vague de bonne volonté créée par le succès du jubilé sans le duc. L'expert royal Richard Fitzwilliam a déclaré à Express.co.uk que le duc d'York ne se rendait pas compte qu'il était une gêne pour le cabinet. Il a déclaré, la reine lui a apporté son soutien en tant que mère aimante, mais il est une source d'embarras pour la monarchie. Pourtant, bizarrement, il ne semble pas s'en rendre compte. Plus tôt cette année, le prince a réglé l'affaire portée contre lui par l'accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Giffre, avec un paiement à l'amiable estimé à 12 millions de livres sterling. Il a nié toutes les allégations. Andrew Morton a également déclaré que la reine avait été impressionnée lorsque le prince Andrew a organisé la récupération d'œuvres d'art lors du célèbre incendie du château de Windsor en 1992. L'écrivain a déclaré qu'il avait fait preuve d'une énorme loyauté envers Sa Majesté qu'il serait difficile d'oublier. Le Royaume-Uni a regardé le duc d'York chargé de raccompagner sa mère à son siège lors du service commémoratif émouvant du duc d'Édimbourg à l'abbaye de Westminster en mars. À ce moment-là,
Cela ne faisait pas 2 mois qu'Andrew et son accusatrice Virginia Giuffre étaient parvenus à un règlement à l'amiable dans leur plainte civile pour relations sexuelles déposée à New York. Réfléchissant au service commémoratif, Morton a déclaré que la reine avait profité de cette occasion familiale, qui n'était pas un engagement officiel de l'État, pour montrer son soutien à son fils.